Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Ensuite, petit préambule pour les nouveaux arrivants. De mon point de vue, je trouve stérile de faire des analyses interminables dans lesquelles je décortiquerai la moindre séquence du moindre combat d'un combattant. Il me semble plus pertinent de comparer de grandes tendances de fond entre les deux adversaires qui vont s'affronter, surtout que, comme on l'a vu dans tant et tant de combats, par exemple avec Tatsuro contre Perez, un accident, une blessure, une erreur suicidaire arrive si vite qu'il est illusoire de penser pouvoir prédire les résultats d'une confrontation sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Car même en ayant raison théoriquement, on peut avoir tort dans la pratique, à cause d'un doigt dans l'œil, à cause d'une blessure, à cause d'une quantité de facteurs titanesques. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Whittaker, il fait 1m82 pour 187 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, il est tout à fait capable de mixer le striking avec sa lutte de façon fluide, mais contre Aliskerov ce sera surtout utile s'il est sonné et qu'il a besoin de temporiser parce que je le vois mal réussir à véritablement malmener Aliskerov en grappling. Whittaker il a tendance à aimer charger en avant en envoyant des combinaisons de 2 ou 3 coups maximum, ainsi il suffit de contre-attaquer dans ces moments pour arriver à le toucher. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Adesanya dans leur premier combat. Puisque l'immense force de Whittaker, c'est son excellence dans la réduction de la distance le séparant de son adversaire, c'est une énorme erreur de le laisser tranquillement faire ses charges rapides, puisqu'un combattant passif qui se contente surtout de reculer, il ne pourra jamais vraiment réussir à rester suffisamment loin de Whittaker pour ne pas prendre de dégâts. Dans ce combat, Whittaker il devrait être capable de stopper les amener au sol d'Aliskerov et de se défendre contre les menaces de soumission. Honnêtement, l'idéal pour Whittaker, c'est un adversaire qui le pourchasse au lieu de l'attaquer au moment où Whittaker attaque, puisque les déplacements c'est vraiment là où Whittaker excelle. C'est ce que Adesanya avait compris. Il est inutile de courir après Whittaker ou d'essayer de le coincer contre la cage, de le fuir. Non, au contraire, il faut se planter sur ses jambes et ne pas reculer en attaquant dès que Whittaker avance, quitte à prendre des coups. Aliskerov fait 1m83 pour 193 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, il a surtout un bon jab et un bon cross, puisqu'il a les épaules et les bras suffisamment relaxés pour ne pas réduire son explosivité. Quand je dis explosivité, le ratio vitesse-puissance de frappe. Par contre, pour ce qui est des crochets, des uppercuts, il est plus hésitant à en envoyer, on le voit rarement les utiliser. Il ramène plutôt bien sa garde, il part correctement, mais le reste de son arsenal défensif, il est peu impressionnant. Contre Alves, il était mieux ancré au sol que dans ses derniers combats, même s'il a eu des moments de déséquilibre, et surtout, le plus inquiétant, un mouvement de retrait catastrophé vers la fin du combat, qu'il n'a pas intérêt à reproduire contre Whittaker, qui aura juste à attendre cette erreur pour le charger en envoyant une combinaison afin de le sonner, ou en tout cas de lui infliger de gros dégâts. Ce qui m'inquiète dans la boxe défensive d'Aliskerov, c'est un manque de mouvement de buste qui le rend finalement assez facile à toucher, en plus une sorte de crainte des coups adverses qui lui fait faire des pas de retrait catastrophés en ligne droite. Ainsi, debout, il a surtout l'air à l'aise dans un combat à longue distance. Le problème, c'est que c'est le genre de combat dans lequel Whittaker est le plus à l'aise. En plus de tout ça, il faut prendre en compte que ce qui est délicat quand on parle d'Aliskerov, c'est qu'il a que 3 combats à l'UFC, qui se sont tous finis rapidement, et que dans le seul combat qui a fini au sol contre Mario Souza, il a eu à surmonter tellement peu d'adversité que du coup il n'y a pas grand chose à analyser. Debout, on a un peu le même problème, le tout ça rend le jaugeage de son niveau laborieux voire impossible. Jusqu'à maintenant, Aliskerov il n'a pas montré une bonne capacité à sortir proprement de la distance à laquelle il peut être touché. Ainsi, si sa stratégie elle consiste à battre Whittaker dans un combat à longue distance avec un volume bas, ou un combat avec la configuration Aliskerov attaque, Whittaker recule, puis Whittaker attaque, Aliskerov recule, c'est certain qu'Aliskerov perdra par décision.
A l'inverse, s'il a pour stratégie de se planter sur ses appuis et d'attaquer au moment où Whittaker attaque, en somme de contrer, il peut le battre par KO. Mais le gros problème, c'est que jusqu'à maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'il a réussi à montrer. Ça semble peu naturel à Aliskerov d'avoir cette posture. D'ailleurs, est-ce que le KO qu'il a pris contre Khamzat l'a rendu justement trop prudent, peut-être? Pour ce qui est des paris, Whittaker à 1,65 et Aliskerov à 2, c'est raisonnable comme cote. En tout cas, la grande inconnue et le grand problème de ce combat, c'est le manque d'informations sur Aliskerov, le manque d'adversité qu'il a pu affronter, le tout faisant que c'est quand même difficile de se prononcer sur ce combat, puisqu'au final on ne connaît pas grand chose d'Aliskerov. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.